Je me rappelle très bien lui avoir dit oui, je connais un peu les trois approches. Et puis, de manière tout à fait taquine comme ça, elle me dit est-ce que vous êtes au courant qu'il y en a d'autres? C'est un peu parti de là. Hein. Je me souviens au moment où j'ai compris qu'il y avait cette quatrième approche reconnue au niveau fédéral, il y a eu un peu enfin ça a eu un double effet. Un premier qui était mais comment ça se fait que cette quatrième est si peu présente? Et puis je me suis dit aussi mais comment ça se fait que toutes les autres ont disparu? Qu'est-ce qui fait que toutes ces autres approches, mais en fait maintenant il y a des thérapeutes en Suisse qui vont avoir peut-être 50, 60 ans, puis on n'en verra plus jamais, qui en ont 25, ça n'existera plus en Suisse. Ce que je trouve assez triste. Donc il y avait quelque chose de l'ordre du conserver la richesse, puis la pluralité des pratiques et des conceptualisations théoriques aussi. C'est quelque chose qui vient toucher à mon rapport personnel à la vie. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui pratique la méditation. Et puis, j'ai du coup découvert la méditation via une maître de stage TCC, mais qui faisait le programme de mindfulness avec des patients. Et donc moi, j'ai découvert en expérimentant comme ça. Et puis, ça a créé un déclic. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu plus à la théorie qu'il y avait derrière, et à voir qu'en fait il y avait un courant thérapeutique qui est pour moi celui donc de l'approche centrée sur la personne, qui est extrêmement proche au niveau de la vision de l'humain et au niveau de, voilà, je veux dire, l'idée de l'acceptation. Moi je l'ai découvert au travers de la méditation, puis je l'ai redécouvert en ACP. Et c'était intéressant d'entendre quelqu'un depuis le courant TCC dire on ne fait pas comme on ferait en TCC. Là, on n'essaye pas de solutionner. Là, on accepte. C'est là. Et c'est OK. Et puis, pour moi, c'est le premier pas que j'ai fait en ACP. C'est un peu la première entrée en matière expérientielle. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y avait... voilà, moi, je m'intéressais beaucoup à la dicto à ce moment-là parce que je faisais un stage là-dedans. Et il y avait aussi voilà, les écrits de Prochaska et Di Clemente, l'entretien motivationnel. Puis de nouveau, il y avait de nouveau ce truc de cette espèce de nappe, de fond humaniste qui était là, sans forcément que je le sache au début, parce qu'à nouveau, c'est des TCC qui m'ont présenté l'entretien motivationnel. Puis en fait, toutes les pièces s'imbriquaient. Mon envie de plus de richesse au niveau des différentes écoles de courants thérapeutiques, mon goût pour la méditation, l'entretien motivationnel dont je me sentais très proche. Il y avait aussi, voilà, moi j'étais aussi intéressé par certains psychodynamiciens, mais ceux qui s'intéressaient à l'approche phénoménologique. Puis de nouveau, ça se recoupe. Hein. C'est quoi les soubassements de l'ACP? Ben c'est la philosophie des phénoménologues. Et du coup, bah, voilà, j'apprends qu'il y a des psychiatres phénoménologues, des psychodynamiciens phénoménologues. Puis qu'en fait, et ça c'est une rencontre avec une infirmière qui me dit mais les vrais phénoménologues, c'est les humanistes. Et puis, ah d'accord, et puis bon, bah voilà, en quelques années, toutes les pièces s'imbriquent, puis ça avait tout son sens. Puis donc au moment où je m'inscris, je suis encore en train de me dire, je vais attendre, voilà, faire le premier module qui dure 2 ans et demi, et après j'ai envie de combiner, puis je vais probablement faire de la systémique aussi, parce que j'avais envie d'être très intégratif. Et en fait, le premier module c'est fini, puis je me suis simplement dit qu'il n'y avait pas besoin d'autre chose, qu'il n'y avait pas besoin de plus, qu'il y avait déjà bien assez à creuser avec tout ça pour intégrer comme un savoir-être